Alors, leçon suivante, quelles sont finalement les règles à respecter lorsque je veux travailler avec un organisme de formation et que celui-ci me demande de manière indirecte de respecter le protocole Calliope. Alors, celui-ci va normalement explicitement vous dire ce qu'il faut respecter, mais vous êtes enclin, parce que vous êtes peut-être un nouvel entrant sur le sujet, vous êtes enclin à oublier certaines choses. Et si vous oubliez ces choses, ça va créer des frictions entre vous et lui, parce que lui, il va dire, mince, on ne respecte pas le protocole Calliope parce que notre formateur ne respecte pas le protocole Calliope. Et donc, il va y avoir des petits soucis, ne serait-ce que par exemple sur la facturation. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas sa norme, lui, il va être embêté et donc il va falloir essayer de résoudre les problèmes a posteriori. C'est toujours très embêtant. Donc, voici quelques règles simples à retenir, quelques points centrales dans cette histoire, qui est donc Calliope de manière indirecte. Alors, le premier point, c'est évidemment les feuilles de présence. Alors, les feuilles de présence, c'est élémentaire, mais c'est indiscutable et incontournable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez bien faire la meilleure formation du monde. Si vous ne faites pas signer les feuilles de présence, eh ben, la formation, elle a juridiquement pas eu lieu et donc vous n'êtes même pas en droit de facturer quoi que ce soit. Donc, ne vous aventurez surtout pas à dire c'est bon, la formation s'est bien passée. Par contre, bon, les documents, je ne m'en suis pas occupé parce que c'était vraiment parasitant pour la formation. Je voulais surtout qu'elle se passe bien et les gens sont vraiment contents grâce à moi. Ok, mais si vous n'avez rien fait signer, je peux vous dire, c'est clair et net, vous ne pourrez jamais rien facturer et vous serez donc jamais rien payé, jamais rémunéré. Ça, c'est vraiment une réalité terrain. Donc, je vous invite très très fortement à faire signer vos feuilles de présence tout au long de votre formation. Et si vos apprenants, ils vous disent, en fait, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'y arrive pas, je me connecte mais ça marche pas, etc. Il faut s'arrêter et résoudre ce problème très rapidement. Parce que la loi dit que vous devez faire signer feuille de présence. Si vous avez un contrôle inopiné de votre formation, c'est-à-dire que si la direction du travail passe au moment où vous êtes en train de réaliser cette formation, et qu'en fait personne n'a signé de feuille de présence, je peux vous dire qu'il va y avoir des problèmes. Donc ne vous aventurez pas à attendre le dernier jour pour faire signer les papiers. Ce n'est pas une bonne méthode et c'est surtout pas le respect du protocole Calliope. Et donc vous allez vous mettre en opposition avec ce que votre client organisme de formation vous demande, ou même si c'est votre client direct, admettons, il vous demande indirectement de respecter le protocole Calliope. Voilà, donc feuille de présence, je pense que vous avez compris le sujet. Ensuite, point classique et récurrent sur la partie Calliope, et qui veut donc vous incombe d'une manière directe ou indirecte, l'évaluation des acquis. L'évaluation des acquis, c'est on va évaluer que notre apprenant, il a les bases avant d'arriver en formation, qu'il progresse pendant la formation et que suite à la formation, il a bien appris. Alors, il y en a une part qui est liée à l'organisme de formation et il y en a une part qui est liée à vous en tant que formateur. Pourquoi? Parce que c'est vous qui évaluez l'apprenant au regard des connaissances et compétences que vous lui délivrez. Si vous lui avez appris que 1 plus 1 égale 2, eh bien, il va falloir à un moment donné que vous arriviez à démontrer qu'il a appris que 1 plus 1 est égal à 2 grâce à vous. Donc, il va falloir que vous arriviez à démontrer tout simplement que ce que vous lui avez appris. Et donc, il va falloir à un moment donné, par un quiz, par peut-être un enregistrement vidéo ou tout simplement un rapport, vous arriviez à dire, voilà le niveau des apprenants à l'issue de la formation. Ce qu'on appelle une évaluation des acquis. Alors, on a une évaluation des acquis avant la formation, après la formation, avant la formation, à la fin de la formation et après la formation. Donc, reste à savoir si vous avez besoin de faire les trois. En l'occurrence, par défaut, par exemple, chez Optedif Formation, par défaut, on va vous demander de faire une évaluation, surtout en fin de formation. L'évaluation en amont, c'est un questionnaire qui est prêt, que vous devez faire remplir par les participants, mais qui, en soi, on ne vous demande pas de le créer, voilà, de créer cette évaluation. Point suivant, donc l'évaluation de la satisfaction. Donc ça, c'est élémentaire aujourd'hui dans toute prestation de service. On évalue si les gens sont contents ou pas contents suite à la livraison d'une formation. Là aussi, je vous invite à ne pas oublier de le faire parce que, ne serait-ce qu'un exemple très simple,
Si par exemple, vous avez quelqu'un qui n'est pas content suite à votre formation, qui dit qu'en fait vous avez été un mauvais formateur, eh bien, il est très important d'avoir l'évaluation, là aussi, tout au long de la formation. Vous verrez qu'il y a parfois, enfin en tout cas chez Optedif, il y a des questionnaires qui évaluent la satisfaction tout au long de la formation. Et donc, pour éviter d'avoir cette espèce de client qui, une fois qu'il a mangé l'entrée, le plat, le dessert, c'est-à-dire une fois qu'il vous a écouté, livré une très bonne formation, bah, une fois qu'il a eu tout ça, il dit bah, en fait, c'était nul. Bah, pour éviter ça, vous allez lui demander tout au long de la formation de donner sa satisfaction. Et grâce à ça, on va pouvoir en fait tout simplement se rendre compte qu'il était très content au début, très content au milieu, très content juste avant la fin. Et puis simplement à la fin, bah, comme il avait peut-être pas envie de payer la note, l'addition, et ben tout simplement il a dit qu'il n'était pas content, mais finalement ce n'est que de la mauvaise foi et ce n'est pas forcément de votre faute. Nous avons ensuite un compte rendu d'intervention. Donc le compte rendu d'intervention, c'est tout simplement un petit document sur lequel vous allez pouvoir restituer qu'est-ce qui s'est passé pendant la formation, comment vous l'avez vécu, s'il y avait des choses plutôt positives ou peut-être à revoir. Et enfin, dernier point optionnel, dans le cadre d'une formation à distance, eh bien, on va également vous demander de restituer des preuves de la bonne réalisation de cette formation, c'est-à-dire par exemple d'avoir des échanges de mails, des questionnaires, peut-être des enregistrements vidéo, enfin bref, toutes les choses qui pourraient démontrer la bonne réalisation de cette formation, bien qu'ils aient eu lieu à distance.